Chers frères, chers amis, amoureux et familiers de notre rendez-vous Lumière dominicale, bonjour et bon début de semaine. Nous voici rendus au 28e dimanche du temps ordinaire de l'année A qui s'écoule vers sa fin. Et aujourd'hui, l'Église nous donne de faire mémoire de Sainte Thérèse d'Avila, la grande Thérèse, en comparaison à la petite. Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, qui reforma le Carmel, sont restés célèbres leurs extases mystiques avec Saint Jean de la Croix. On lui doit notamment le château de l'âme intérieure, un écrit de haute spiritualité, tant au sujet de l'oraison que de la méditation. À toutes celles qui se prénomment Thérèse, nous faisons un clin d'œil fraternel et amical. Puissiez-vous ressembler dans votre quotidien, n'est-ce pas, à celle dont vous portez le prénom. Bien, demandez son intercession pour aimer follement, n'est-ce pas, le Seigneur. Aujourd'hui, comme nourriture spirituelle, nous avons Isaïe 25, 6 à 10, le psaume 22, Philippiens 4, 10, 12 à 14, 19 à 20, et l'évangile de Matthieu, chapitre 22, du verset 1 au verset 14. Il y a une question en filigrane en lien avec les textes. Le vêtement, l'habit de noces, l'habit de la bringue, l'habit de la fête. On aurait dit ici tenue et bien exigée. De quelle tenue s'agit-il? Tout à l'heure avec mon ami Marc, on s'amusait à quelques questions. Qui coud ces tenues? Qui pourvoit en matériaux le fil, l'aiguille, la machine? Juste comme ça, pas pour nous amuser, mais pour que la réflexion, n'est-ce pas, continue. Nous allons revenir, mais allons regarder de près les textes. Isaïe nous parle d'un festin. Et remarquez que chaque fois que dans la Bible, le futur est employé, c'est l'espérance qui est convoquée. Cette espérance qui nous invite à ne jamais nous décourager. Cette espérance qui nous invite à toujours faire confiance à Dieu. Après la pluie, vient toujours le beau temps. Cela se vérifie explicitement avec le Seigneur. Isaïe nous convie, n'est-ce pas, nous parle de cette montagne où il y aura un festin royal. Dieu lui-même va organiser la fête. Et voilà comment nous percevons déjà un indice de ce que l'importance de la messe, oui. Voilà en filigrane la messe. La messe est la préfiguration des noces finales du banquet éternel. Donc, quand on a manqué à la messe, eh bien, on a manqué à quelque chose. On a manqué de se nourrir de la parole de Dieu. On a manqué de se nourrir du corps et du sang du Christ. Voilà un indice. On a manqué de revêtir l'habit qui nous permettra de participer au banquet. Donc, à nous tous qui traversons des moments difficiles, n'est-ce pas, Isaïe nous rassure que Dieu ne nous abandonne pas. Tenez bon, n'est-ce pas, les épreuves, nous a dit Saint Pierre, vérifient la qualité de notre foi. Il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs, plus toutes ces situations stressantes que l'actualité et politique et économique et sociale nous présente à longueur de journée. On pourrait perdre son latin, mais les enfants de Dieu gardent le cap. Merci à Isaïe qui nous l'a dit. Le psaume 22 rappelle que le croyant, celui qui a choisi Dieu, n'est-ce pas, bénéficie de ses merveilles, de ses bienfaits. Nous voudrions tous les jours habiter dans la maison du Seigneur et vivre en présence de Dieu. Eh bien, il n'y a pas meilleur que cela. C'est aussi une manière de commencer à coudre son vêtement pour le banquet final. Je suis habillé du vêtement de la présence de Dieu. C'est une image qui nous rappelle ce que l'archange un jour a dit à Marie: l'Esprit te prendra sous son ombre. Voilà. Quant à Paul, dans sa lettre aux Philippiens, je vais emprunter une expression française qui dit « l'eau prend la forme du vase qui le contient ». Paul nous invite à nous adapter à toutes les situations dans la vie. Opulence comme manque, peu importe, notre force vient de Jésus-Christ, justement. Voilà
Paul qui nous invite à apprendre à faire avec ce que l'on a. Souvent, nous voulons perdre le temps parce qu'il me manque ci ou je n'ai pas ça. Paul nous dit aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, apprendre à se contenter de ce que la providence donne. C'est une belle école, je le cite. Je sais me contenter de rien comme de l'opulence. Je sais me contenter de beaucoup comme de peu. Voilà quelques expressions pour nous rappeler en ce 28e dimanche que nous devons également apprendre à porter l'habit, n'est-ce pas, du manque, l'habit de la sobriété, l'habit de la décence et de refuser parfois des situations assez désolisantes. Arrivons à l'évangile, belle scène que Jésus rappelle. Et je vais repréciser quelque chose. C'est en lien avec le royaume des cieux que Jésus raconte la parabole, pour que nous puissions comprendre de quel vêtement il s'agit. C'est pour dire comment on entre au ciel et ce à quoi le ciel ressemble que Jésus a raconté cette belle parabole. Oui, quelle est donc la nature du vêtement approprié pour faire partie de la fête et ne pas être chassé? Il y a là un enseignement sur le dernier jour. On dit, le jour des résultats, les larmes vont couler, il y a toujours des pleurs et des grincements dedans pour ceux qui n'étaient pas appropriés ou invités. Pour que nous puissions mieux réfléchir et mieux trouver sur cette question du vêtement, je vais comme ça aujourd'hui nous proposer juste quelques lectures intéressantes pour que nous allions chercher la nature de ce vêtement-là qu'il faudra avoir. Éphésiens 6, 10 à 20, vous avez remarqué que Paul nous parle des armes spirituelles et il fait une très belle comparaison, n'est-ce pas, avec l'armure des fantassins romains, et parmi lesquels il y a la parole de Dieu comme un vêtement apporté par devers soi. Dans l'épître de Paul, la première au Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10, Paul fait la liste de ceux qui ne vont pas hériter du royaume des cieux. Il faudra aller la consulter pour savoir si je porte le vêtement approprié. Ce n'est pas qui Marcel, c'est écrit en noir et blanc. Il y a également dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, les versets 9 à 17, la grande foule des élus du ciel, ceux-là qui, justement, prennent part au banquet, au festin éternel. Je cite comme ça, juste une brève. Ce sont ceux-là qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ce sont les martyrs, les témoins de la foi au long de l'histoire. Et donc, il faudra être prêt à porter ce vêtement-là, à mourir en fait. Voilà. Et une autre incidence, Jean 13, le lavement des pieds qui nous invite au service. Donc voilà, ces lectures vont nous aider à trouver une idée appropriée. Et avec Paul, qui l'a si bien dit, le royaume des cieux est une question de justice, de paix et de joie. Tu ne peux donc pas être membre du royaume des cieux, tu ne peux pas aspirer au ciel si tu es de ceux-là qui portent atteinte à la qualité de la vie. Si tu dégrades la vie de ton prochain et même la tienne de quelque manière que ce soit, eh bien, tu seras chassé du ciel comme celui-là qui a pensé qu'on pouvait voler le ciel en y entrant par la petite porte. Eh bien, que Sainte Thérèse d'Avila nous aide à demeurer chercheurs du royaume, à demeurer amoureux de ce royaume, à le construire chaque jour dans nos vies respectives, en famille, dans la société, sur le plan professionnel, en politique, en économie, en médecine, dans la communication, bref, partout où nous nous trouvons, nous sommes invités à être des constructeurs du royaume, afin qu'au dernier jour, on ne soit pas chassé parce qu'on n'a pas l'habit nécessaire. Si jamais l'habit des noces était sali à cause du péché, le sacrement de la réconciliation nous est donné pour laver notre vêtement afin qu'on soit toujours propre et digne de Jésus, digne de notre baptême. Sainte semaine et la semaine prochaine avec la grâce de Dieu.